Hello les voyageurs! De retour d'un voyage en camping-car de 2 mois en Scandinavie, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Alors, pour ne rien manquer de mon escapade nordique, pensez à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Dans cet épisode, je visite l'église en bois debout de Rudven. J'emprunte la célèbre route de Trollstigen pour profiter d'un panorama grandiose et je m'arrête aux impressionnantes gorges de Grudbandjuvet. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Me voilà tout en haut du Trollstigen, littéralement l'échelle des trolls. Mais bon, revenons au début de cette journée. Aujourd'hui, j'en prends plein les yeux, aussi bien culturellement que visuellement. Je débute la journée par la visite de la Stavkirke de Rudven. Cette église en bois debout de type meur est désacralisée et aujourd'hui c'est un musée. La Stavkirke de Rudven date du XIVe siècle. Les poutres extérieures qui soutiennent les murs en font sa particularité. J'ai de la chance. La célèbre route des trolls, jusqu'alors fermée suite à un éboulement, réouvre aujourd'hui à 13h et il est 12h45. Malheureusement, je ne suis pas le seul à attendre la réouverture de la route et très rapidement, je tombe dans des bouchons. De toute façon, et depuis 1936, Trollstigen s'impose comme une destination touristique majeure. Donc forcément, il y a du monde. D'ailleurs, Trollstigen est l'un des 4 sites les plus visités de Norvège. La cascade de Stigfossen semble couler du ciel. C'est grandiose. Allez, on y retourne. Va falloir monter tout là-haut. La route de montagne 63 serpente sur la falaise via une pente à 9% et compte pas moins de 11 virages en épingle à cheveux. Max, mon fidèle compagnon à 4 roues, grimpe tranquillement sans chauffer. Par précaution, j'ai quand même mis le chauffage et la ventilation à fond en prévision d'un éventuel souci de surchauffe. Mais bon, rien à signaler, tout va bien, je continue. L'échelle des trolls est beaucoup empruntée aujourd'hui. Et mieux vaut ne pas avoir l'œil dans sa poche. Quelquefois, ça passe tout juste. En même temps, faut pas non plus se laisser impressionner. Des fois,
faut oser s'imposer. J'approche du sommet et il y a de la neige. Pas de souci, la route est bien dégagée. Depuis le sommet, un sentier me conduit à 2 points de vue. Waouh, c'est impressionnant. Je me sens tout petit devant cette nature majestueuse. Je reprends la route à travers les hauts plateaux encore enneigés. Arrêt à Hallstatt pour voir la rivière Val-de-La s'engouffrer à travers une gorge toute étroite creusée par la fonte d'un glacier il y a des milliers d'années. La légende raconte que Guldbrand, un jeune homme très agile, aurait sauté au-dessus des gorges pour s'échapper avec sa bien-aimée. Il a ainsi donné son nom aux gorges. Après en avoir pris plein les yeux et les oreilles, je reprends la route à la recherche d'un spot idéal pour passer la nuit. Et comme décor, toujours des cascades qui dégringolent des montagnes et des lacs aux eaux limpides. Après cette grosse journée riche en émotions, je bivouaque ce soir en montagne, aux abords d'un minuscule village perdu en pleine nature. C'est vraiment top. Dans le prochain épisode, je vous emmène découvrir le Geirangerfjord, certainement le fjord le plus connu de Norvège. Et je tente d'emprunter l'ancienne route 258, considérée comme une des plus belles routes de montagne de la région. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des questions ou des réactions, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.